Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Connais-toi toi-même et tu deviens un bon conducteur de l'énergie divine. C'est notre thème pour aujourd'hui, c'est notre sujet. C'est également le thème du séminaire annuel international de l'association Vishwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga. C'est un séminaire qui s'est tenu du 1er au 4 août dernier dans le département d'Abengourou. Ce thème suggère une connexion profonde entre la connaissance de soi, l'harmonisation avec une énergie intérieure, avec une énergie spirituelle. Alors, qu'est-ce que le yoga? Première des questions. Qu'est-ce que le Sahaja Yoga également? Se connaître soi-même. On en parle ce soir. Quels ont été les objectifs du séminaire également international? Quels ont été les pays invités? Et les grandes orientations en fin de séminaire? Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Davis Oyo. Et juste après, nous recevons nos invités ressources. Méditation collective en langue sanskrit. Prière et vénération du Sri Mataji, la fondatrice du Sahaja Yoga, une méta-religion importée de l'Inde pour développer le moi intérieur. Nous sommes justement au 22e séminaire international du Sahaja Yoga pour l'Afrique. Thème, connais-toi toi-même et deviens un bon conducteur d'énergie divine. Avec le thème, chacun saura qu'il est un trésor. C'est un trésor d'amour, de salut, de connaissance. Et comme on dit dans Sahaja Yoga, chacun est son propre maître. On n'a pas besoin d'aller voir un marabout, un féticheur, puisque tout est en nous. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir éveiller ce pouvoir en chacun de nous pour faire face à n'importe quelle situation. Ce rendez-vous spirituel est une occasion pour prier pour la paix dans le monde, en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ce pan de la cérémonie rencontre l'adhésion des chefs traditionnels de la région de l'Indénié Djoablin, lieu habituel de cette retraite spirituelle. Que tout le monde s'inspire de ce que nous venons de vivre à Padiegna pour que nous vivons dans un monde de paix, pour que tous ces conflits que nous voyons de par le monde ne cessent. Ce rassemblement est également un moment de retrouvailles pour les yogis, au nombre de 600, venus d'une dizaine de pays, entre autres des États-Unis, du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Ils y sont aussi pour affermir leur foi. C'est en quelque sorte un pèlerinage que nous effectuons. Parce que quand nous voyons nos frères de l'extérieur, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina et du Nigeria, venir en Côte d'Ivoire, c'est une manière de nous ressourcer. Nous venons ici pour renforcer notre spiritualité, pour mieux nous connaître et pour mieux nous approcher du divin, pour mieux renforcer l'amour du divin qui nous unit. Nous absorbons à des moments donnés des énergies négatives et donc ce recueillement alors nous permet alors de nous purifier. C'est un moment de grande retrouvailles et d'échange d'énergie, de communion d'énergie aussi. Autre temps fort, la Havane ou encore la cérémonie du feu. L'idée est estirper toutes les ondes négatives, intérieures et extérieures. Elle se tient avant le puja, un autre rituel important pour bénéficier de grâce. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Awan Menougi. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes ingénieur informaticien. Vous êtes également responsable communication de Sahaja Yoga. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci. Nous avons également M. Traoré Abdul Karim qui est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes professeur. Oui. Professeur en quoi? Professeur de mathématiques. De mathématiques. Oui. Et vous êtes également le coordonnateur du projet. Exactement. D'accord. Merci à vous en tout cas. Alors, on a vu des images, les commentaires sont forts. Beaucoup d'énergie rassemblée au même endroit. Alors, est-ce que c'est un résumé qui explique vraiment la densité de ce que vous avez vécu sur place? Je vous écoute, M. Guy. Merci, Mariam. Je voudrais, avant tout propos, remercier notre divine mère Shrimati Nirmala Devi, puisque c'est elle qui nous a réunis pour la commémoration de cette 22e édition du séminaire international en pays africain. Et je profite également pour remercier tous
les autorités politico-administratives de la Côte d'Ivoire, notamment d'Abengourou, de Yakassé Féassé et précisément de Padénia, qui est le lieu du séminaire. Je reviens sur les images qui ont été montrées tout à l'heure. Ça résume effectivement le 22e séminaire, puisque à travers ces images, nous avons vu la cérémonie de purification qui permet d'extirper toutes les négativités intérieures et extérieures, les méditations collectives et le renforcement de tous les collectifs du monde entier réunis autour de cet idéal commun qui est Chimamanda Ngozi Adichie. D'accord. Alors, il y a des personnes qui savent de quoi on parle quand on parle de yoga, d'autres non. J'aimerais bien qu'on essaie de faire un tour d'horizon et qu'on comprenne un peu mieux. Alors, M. Traoré, qu'est-ce que le yoga? D'abord, de manière générale. De manière générale, le yoga est une tradition spirituelle millénaire qui remonte depuis l'Inde. Une tradition spirituelle. Millénaire. D'accord, mais c'est le terme même tradition spirituelle. Ouais, donc c'est une religion, c'est un courant de pensée, c'est un état d'esprit. C'est une méthode. D'accord. Voilà. Donc quand je dis bien, c'est une tradition spirituelle millénaire qui remonte depuis l'Inde, qui a le but de reconnecter l'être humain à sa spiritualité. Bon, je vais faire un peu d'histoire. Rapidement, oui. Dans la société indienne, à la base, la société est divisée en deux. Il y a une catégorie, une première catégorie, qui était caractérisée par ce qu'on appelait le samkhya. Le samkhya caractérise des personnes dont le but est la poursuite des plaisirs matériels. Donc ceux qui étaient intéressés seulement que exploiter les plaisirs matériels, ceux-là pratiquaient ce qu'on appelait le samkhya. En revanche, alors ceux qui s'étaient lassés de cette attitude, qui avaient commencé à se poser des questions existentielles, comme pourquoi je suis venu au monde, pourquoi Dieu m'a créé, ceux-là sont allés du côté du yoga. Donc le yoga, c'est ce qui a caractérisé ceux dont l'intérêt principal est la spiritualité. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sommairement sur le yoga. Donc le terme yoga lui-même, c'est un terme sanskrit. Alors ça veut dire se reconnecter à Dieu. Donc ceux qui se sont rendus compte qu'ils sont venus sur cette terre pour rechercher leur reconnexion avec Dieu, ceux-là ont commencé à pratiquer ce qu'on appelle le yoga. D'accord. Voilà. En tout cas, merci pour ce brillant résumé. Et maintenant, quand on parle de Sahaja Yoga, quelle est la particularité, M. Guillaume? Sahaja Yoga, la particularité de Sahaja Yoga, d'abord, Sahaja Yoga vient aussi du terme sanskrit. Sahaj veut dire né avec. Et yoga veut dire union spontanée avec le pouvoir omniprésent de l'amour divin. En d'autres termes, tout être humain est né avec un potentiel divin qui réside en lui en tant qu'énergie maternelle et qui est situé dans l'os triangulaire qu'on appelle le sacrum. Donc Sahaja Yoga, c'est une découverte qui a été faite par Chimamanda Ngozi Adichie qui permet de transmettre l'éveil de cette énergie en masse. Donc l'énergie se trouve quelque part dans la poitrine? Ça se trouve à la base de la colonne vertébrale. À la base de la colonne vertébrale, dans un os triangulaire qu'on appelle le sacrum. Et c'est dans cet os-là que réside cette énergie résiduelle qui attend notre reconnexion à notre divinité intérieure, c'est-à-dire à Dieu. Une énergie, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça veut dire, là, je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde. Comment nous expliquer qu'au niveau du sacrum, il y a une énergie? C'est une énergie qui vient de Dieu. C'est une énergie qui vient de Dieu. Donc, c'est une charge, c'est une force que tout le monde a en lui et qui somnole dans cet os-là, triangulaire, qui attend sa reconnexion avec Dieu. Cette énergie représente en fait la partie féminine de Dieu. Parce que Dieu a des aspects. Il y a l'aspect féminin, qui n'est rien d'autre que cette énergie qu'on appelle la Kundalini, que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, que les juifs appellent la Shekinah, qui est l'aspect féminin. Cette énergie maternelle, une fois montée, cette énergie va
se joindre à l'aspect masculin de Dieu, qui se situe au niveau du cœur, et les deux vont faire le voyage pour faire ce qu'on appelle le yoga. Donc c'est ça, cette énergie. D'accord. Et c'est Shimataya seul qui a pu éveiller en masse cette énergie depuis 1970 à Bodhi en Inde. Voilà. D'accord. Alors, avec cette énergie réveillée, ce qu'on aurait aimé tous savoir, c'est qu'est-ce que l'on est capable de faire, de réaliser avec cette énergie qui sommeille en nous. Donc, vous nous aidez à en avoir conscience, à savoir la réveiller et puis à l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec? On a plusieurs choses qu'on peut faire avec cette énergie. D'abord, cette énergie agit sur 3 compartiments, si on doit les classifier. D'abord, sur le plan physique, cette énergie nous soigne. Ça permet de résoudre nos contradictions à l'intérieur de nous. Ça aide aussi à la guérison des troubles mentaux. Ça, c'est sur le plan Les contradictions physique. à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Nos problèmes, les états d'anxiété, les stress, les émotions, les chocs émotionnels, les extrémités émotionnelles également. Cette énergie permet de les soigner. En deuxième position, cette énergie également agit sur le plan sociétal. On vit dans une société qui est en pleine ébullition. Ce n'est pas évident. Donc, ça nous aide à dépasser, à nous adapter aux autres dans la société. Comme le dit Confucius, exige beaucoup de toi et peu des autres. Et tu t'épargneras de beaucoup d'ennuis. Cette énergie participe à cela. Et en troisième position, sur le plan évolution spirituelle, puisque nous grandissons spirituellement. Donc nous arrivons à résoudre tous nos problèmes, de l'intérieur comme de l'extérieur, comme la sève dans un arbre qui grandit, qui mûrit au niveau des racines, va dans les branches, des fleurs et puis en fait aux fruits. Donc c'est cette énergie qui fait tout ce travail divin et que les Indiens appellent la Param Chaitanya en sanskrit. La Param Chaitanya en sanskrit. C'est l'énergie divine qui fait tout le travail divin. Tout le travail divin se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Il faut une réelle transformation à l'intérieur. Et une fois l'intérieur est propre, ça se répercute de facto sur l'extérieur. Donc, c'est dedans qu'il faut faire. D'accord. Alors, M. Traoré, je vais vous demander de nous parler donc de sa sainteté Srimataji Nirmala, c'est ça? Nirmala Devi, s'il vous plaît. Alors, donc, on peut dire que Srimataji Nirmala Devi est la fondatrice de Sahaja Yoga. C'est ce qu'il faut retenir d'emblée. Voilà. Donc, pour nous, elle incarne notre idéal. Elle incarne notre idéal et notre gourou. Quand on dit notre gourou, c'est-à-dire notre maître. Voilà, notre guide spirituel. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Pour le moment, pourquoi tout à l'heure ça va évoluer? Pour le moment, parce qu'après, ça peut venir, la question peut revenir d'une autre manière. D'accord. Parce que, voilà, la question peut revenir. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus complet comme explication. C'est vrai que voilà, donc, généralement, on nous demande pourquoi on utilise sa photo, parce que vous avez vu bien dans l'élément. Vous voyez que nous sommes réunis autour d'elle. Donc, ça veut dire quelque chose. On vous écoute, on est tout oui. Donc, d'abord, la photographie de Srimataji, parce qu'elle incarne notre idéal. Nous voulons tous ressembler à Srimataji. Deuxième élément, elle est pour nous un réflecteur. Troisième élément, comme on le dit, toutes les sciences modernes sont unanimes que tout solide, tout élément, tout support qui a une masse émet de l'énergie. Donc, Srimataji, par sa présence, par sa photo, émet de l'énergie. Et je ne voulais pas anticiper parce que nous allons venir à la Kundalini. À la quoi? Nous allons revenir à la Kundalini dont il a parlé. Il a parlé de la Kundalini, de cette énergie maternelle qui a. Voilà. Et ces énergies qui émanent de la photographie de Srimataji ont une relation très étroite avec l'éveil de cette Kundalini, en chacun. Donc, voilà, rien que par la présence de la photo, en fait. Oui. Mais c'est juste, c'est matériel, la photo, mais ça symbolise spirituellement quelque chose de fort. Mais j'avais voulu revenir sur quelque chose.
la question sur les bienfaits de Sahaja Yoga. La méthode de Sahaja Yoga explique le mécanisme des bienfaits de Sahaja Yoga par l'existence dans le corps humain d'un corps subtil, lequel corps subtil est composé de canaux d'énergie et de centres d'énergie. Et les centres d'énergie qu'on appelle des chakras. Chaque chakra contrôle un ensemble spécifique d'organes et contrôle aussi certains aspects de notre psychologie et de notre spiritualité. Ça veut dire que quoi? Si un chakra a un dysfonctionnement, ça a une répercussion sur notre bien-être, sur notre bien-être psychologique, notre bien-être physique, notre bien-être au niveau de la spiritualité. Mais ce qui est intéressant, avec la pratique du Sahaja Yoga, qui commence avec l'éveil de la Kundalini investit un chakra et par la pratique de la méditation, essaie d'équilibrer le chakra. Et lorsque le chakra s'équilibre, il s'ensuit un bien-être psychologique, un bien-être matériel, un bien-être spirituel. D'accord, c'est compris. Monsieur Awamenou, dites-nous, se connaître soi-même, connais-toi toi-même et tu deviendras un bon conducteur de l'énergie divine. Qu'est-ce que ça veut dire, se connaître soi-même? Se connaître soi-même, en réalité, c'est savoir les pouvoirs dont on dispose. Vous savez, l'être humain n'est pas fait que seulement de chair et d'os. Il a un côté matériel, certes, mais il a un côté immatériel. Et c'est dans ce côté immatériel qu'est le corps subtil que tout le travail divin se passe. Donc, l'homme, avec grand H, doit pouvoir savoir jusqu'à quelle hauteur il doit pouvoir s'élever. Il doit savoir ses hauteurs. Il doit savoir quelles sont les prouesses qu'il peut réaliser. Comment il peut résoudre... Est-ce qu'il ne peut pas repousser ses limites au fur et à mesure qu'il pratique le yoga? Ah oui, au fur et à mesure qu'il pratique le yoga, il s'ensuit qu'il arrive à s'élever. D'accord. Il arrive à s'élever spirituellement. Il arrive à croire tout son potentiel qui est en lui. Parce que l'être humain est ignorant de son état d'être. Et Socrate même l'a dit. Il dit, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. Platon, dans l'allégorie de la caverne, a dit la même chose. Le Christ l'a dit. Le prophète l'a dit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, l'homme a un trésor infini à l'intérieur de lui. Et c'est seulement lorsque vous abordez la vie spirituelle, précisément Sahaja Yoga, que vous comprendrez que tous ces trésors sont enfouis dans votre être intérieur. Et c'est seulement par la pratique de la méditation de façon assidue, de façon quotidienne, que vous arrivez à atteindre cet état de béatitude. D'accord. Alors cet état de béatitude, c'est un sentiment intérieur, mais c'est ce qui nous rapproche donc de l'énergie divine, ou bien c'est cette énergie qui est divine, elle est en nous? Cette énergie divine, elle est en nous. Et c'est Shimataji qui l'a démontré depuis 70. En pratiquant la Sahaja Yoga, en pratiquant les techniques de purification. Les techniques de purification, il faut purifier. Autant nous le levons, on se lave correctement, on est bien allié, mais il faut aussi laver l'autre corps, le corps subtil, qui est le temple de Dieu. Parce que c'est ça qui est le reflet. Donc il faut polir la pierre pour que la pierre puisse bien être visible. Tout à fait. Donc l'être humain a besoin d'être poli. Donc il faut travailler sur soi. Il faut se nettoyer par des techniques de purification, de méditation. Ça, c'est un élément très, très important dans la pratique de Sahaja Yoga. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans ce qui a été projeté, il y a une image, on parlait de méditation. C'est l'un des éléments clés de la pratique. Parce que sans méditation, on ne peut pas évoluer. Il faut croître, il faut grandir verticalement. Maintenant qu'on a compris un peu tout ça, alors ce séminaire international qui a eu donc lieu à Abengourou, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je peux dire quelque chose sur... Ça va être rapide parce qu'on est déjà hors temps. Si c'est quelques secondes, allez-y. D'accord, sur le thème, parce que l'usurpation du statut divin aujourd'hui crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce monde.
Alors, cette thématique dégage 2 concepts. Le premier concept, c'est le concept que nous devons nous connaître. Connais-toi toi-même. Et dans ce premier concept, le mot-clé, c'est connaître. Ce n'est pas savoir, connaître. Connaître, c'est naître avec. Nous sommes tous potentiellement des êtres humains créés à l'image de Dieu. Donc, si nous devenons cette divinité que nous incarnons foncièrement, alors nous pouvons devenir, la partie du deuxième concept, devient le conducteur de l'énergie divine, c'est-à-dire devenir des ambassadeurs du divin sur terre. On va être obligé, je suis obligé de... Voilà. Mais cela dit, ça veut dire qu'il faut vraiment... Le thème, il est grand. Il est grand, il est vaste, c'est tout. Alors, dites-nous déjà, sur le lieu du séminaire, combien de délégations, enfin, combien de pays ont été invités? Cette année, il y a plus de 15 pays. 15 pays. Qui ont été invités. Et dans la Côte d'Ivoire, qui est le pays, évidemment, le pays hôte. Il y a les États-Unis, l'une des plus grandes puissances du monde qui était là. Il y a le Congo, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Guinée-Conakry. Tous ces pays ont participé à cette 22e séminaire de Vishwa Nimala Dharma Sahaja Yoga en Côte d'Ivoire. Et quand vous évaluez, ça a été une rotation de combien de personnes? On était à pratiquement 800 personnes. 800 personnes. Contrairement l'année dernière, on était environ 600. Ça veut dire que le travail se poursuit. Ça se poursuit. D'accord. Et ça veut dire qu'il n'y a rien de différent, en fait. Il n'y a que les frontières des pays qui différencient tous les participants? Oui, c'est les frontières, puisqu'on est un. On est tous esprits. On a tous une parcelle divine à l'intérieur de nous. Donc, Sahaja Yoga, c'est bien ça aussi. C'est la recollection de tous les collectifs africains réunis autour de cet idéal de Shimata Nimala Devi. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est elle qui a béni ces séminaires en 2001 à Istanbul, en Turquie. Donc, elle a recommandé à ce que tous les Africains puissent se retrouver chaque année pour commémorer ce grand événement, partager les connaissances, répandre Sahaja Yoga à travers le monde entier. Et c'est ce qu'on est toujours en train de faire. Alors, et messieurs séminaire, vous allez me dire, M. Traoré, quelles ont été les grandes articulations de ce séminaire? Alors, cette question, c'est M. Guy qui peut répondre à cette question parce qu'il est celui qui a coordonné les opérations. Donc, il peut vous donner plus d'informations dessus. D'accord. Donc, Maître Guy. Et les grandes articulations, ça s'est articulé autour, disons, de grands objectifs. D'abord, la raffermie et consolider tous les collectifs africains, comme je l'avais dit tantôt, autour de cet idéal commun, qui est Shimata Nimala Devi, et propager la connaissance sage, échange des énergies positives, et pour que la paix règne dans tous les cœurs. Le pardon, sans le pardon, il ne peut pas avoir de paix et pas de développement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est sur ça qu'on sert, pour que chaque pays, en repartant à destination, puisse continuer de parler de Sahaja Yoga et puis d'amener plusieurs personnes à adhérer à ce mouvement. D'accord, donc les grandes... Bon, du coup, j'ose plus trop vous demander. C'était pour moi, je continue à vous poser des questions là-dessus, mais bon, je n'ose plus trop. C'était pour vous demander par rapport aux perspectives. Parce qu'après un séminaire qui a été fait de la sorte, qui a réuni près de 800 ou plus de 800 personnes, échange d'énergie, de connaissances, de culture et tout, quelles sont les perspectives pour le prochain séminaire? Le prochain séminaire, on espère être plus de 700 et quelques. Parce que nous sommes venus ici pour non seulement parler de ce séminaire, mais aussi profiter pour annoncer Sahaja Yoga. Voilà, on aurait souhaité que dans l'année prochaine, on soit plus de choses, plus de 600, de plus de 700. Voilà, nos objectifs, c'est ça. D'accord, mais actuellement, vous êtes combien en Côte d'Ivoire? Depuis la création de Sahaja Yoga, on ne peut pas dire combien nous sommes. D'accord. Nous sommes nombreux. Nous sommes vraiment nombreux. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Parce que Sahaja Yoga en Côte d'Ivoire, c'est depuis 1994. Donc, de 1994 aujourd'hui, on peut dire que vraiment nous sommes vraiment... On peut avoir une fourchette, 1000 personnes, c'est nombreux. Parce que le critère pour être un Sahaja Yogi, c'est d'avoir l'éveil de cette énergie.
Donc, si vous avez une fois fait l'expérience de l'éveil de cette énergie, vous êtes compté au nom de Sadia Yogi. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, quels sont vos propos? Je vous en prie. Ce que vous voulez dire, et puis en même temps conclure, nous sommes au terme de l'émission. D'accord. Et je voulais juste faire remarquer qu'aujourd'hui, le constat est édifiant. En dépit de tous les progrès de la science et de la technique, notre monde est au bord du précipice. Les guerres, à ne pas en finir, les conflits, le vivre ensemble sont devenus des denrées rares dans une société en pleine mutation. Oui. Donc, il faut reconnaître que tous ces progrès ont été seulement faits que seulement dans un seul sens, dans le sens du développement matériel. Ça, c'est vrai. Mais pas dans le sens de la spiritualité. Et nous, notre devoir, plus on est nombreux à adhérer à Sadia Yoga, plus le travail divin pourrait mieux se faire. Et la paix pourra revenir, la connaissance de soi, et on deviendra tous des bons conducteurs de l'énergie divine. Et si nous tous, on est des bons conducteurs d'énergie divine, regardez un peu à quoi va ressembler ce monde-là. Ce monde. Ça sera un monde de paix, Tout à fait. de joie. Très bien, messieurs. Nous sommes au terme de l'émission. Je vous remercie d'être venus sur notre plateau. Et je vous le rappelle, notre thème, c'était donc « Connais-toi toi-même et tu deviens un bon conducteur de l'énergie divine ». Et nous avons compris comment c'était possible. Cela dit, il faut de plus en plus, comme on dit, des adhérents, des pratiquants, des adeptes, comment on dit? Les Sadia Yogi. Les Sadia Yogi. D'accord, il faut encore de plus en plus de Saga Yogi. C'est ça. C'est cela. C'est Donc, ça. il ne vous reste plus qu'à rentrer en contact et à apprendre à vous connaître vous-même et justement, et puis à rencontrer l'énergie divine. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. Merci, Maria. Merci.